Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil avec vous les Verseaux. Donc pour ce tirage tout d'abord général, pour ce mois de janvier 2024, là c'est pour vous les Verseaux ainsi que les ascendants Verseaux. Et ensuite je passerai au décan, naturellement, aux 3 décans. Alors c'est parti pour cette interprétation du tirage en croix qui vous concerne. N'oubliez pas que ça reste tout de même un tirage général et vous prendrez ce qui vous parle tout simplement, ou ce qui vous parlera naturellement courant du mois de janvier. Alors c'est parti. Donc déjà avec l'ermite en plein dans la résultante, ça montre qu'il y a beaucoup de bilans. Alors, est-ce que c'est parce que là, au moment où je fais cette vidéo, on arrive en fin d'année et que justement, c'est souvent l'année des bilans, de la rétrospection, dans plusieurs projets, dans tous les domaines de votre vie? Parce que là, en fait, c'est ce que ça montre, hein, d'un point de vue prioritaire, là c'est ce que ça montre. Et la roue de fortune étant en haut, c'est-à-dire représentant l'état d'esprit, la roue de fortune c'est quand même le changement, envie que des situations se décantent ou envie de changement, envie de saisir d'autres opportunités. Donc il y a quand même de l'envie plutôt positif dans votre état d'esprit. Après, en dehors de ça, le pape montre à droite ici qu'il y a certainement des entretiens, que ce soit professionnels ou de couple, ou des entretiens par exemple à une banque ou ce genre de choses. Donc qu'il y a des entretiens qui ne vont pas se passer, ou des réunions qui ne vont pas se passer comme souhaité, c'est-à-dire que il y aura des conciliations, on voudra trouver des compromis, mais ce sera bancal. Donc là, voilà, il n'y aura pas d'accord ou de signature ou vraiment de terrain d'entente trouvé. Donc en approfondissant tout à l'heure avec vos décans, on verra de quoi ça parle de manière plus précise. Alors, l'ermite regardant le chariot. Donc là, c'est aussi des remises en question, des bilans, hein, sur des événements qui ont eu lieu dans votre vie, donc comment dire, à différentes étapes de votre vie, au sujet comment vous avez avancé au niveau professionnel, comment avez-vous avancé et comment vous réalisé dans votre vie affective, que ce soit en tant que célibataire ou de couple. Moi, je vois quand même pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de maturité, hein, tout de même. Ensuite, il y a aussi apparemment, comment dirais-je, de un voyage qui est remis en question également. Un voyage, voire un déplacement qui est remis en question. Il y a aussi au niveau... l'ermite quand même montre tout de même une certaine lassitude, hein, aussi. C'est quand même de la prudence, c'est aussi signe de, comme je vous ai dit, de rétrospection, de réflexion, de prudence, de déception, voilà, il y a comme un éloignement aussi. Donc je pense que beaucoup d'entre vous vont prendre du recul, par rapport à ce qui vous touchera et parlera le plus naturellement. Alors, ensuite, ce qu'il en ressort aussi, le diable qui est en dessous. Donc là, ça parle d'une situation, comment dire, qui pour moi est déjà passée, donc d'un passé proche, voire plus lointain. Et clairement, ça parle beaucoup d'un engagement, peut-être un contrat qui vous a engagé dans le temps et qui vous a apporté aussi, on va dire, une certaine réussite matérielle, voire professionnelle. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, mais bon, c'est de l'ordre du passé tout de même.
Donc, on va voir après au niveau, comme je vous disais, en approfondissant décan par décan, voir ce que ça va donner. En tous les cas, sachez que là, ce que ça montre, hein, ici, la résultante pour vous, les Verseaux et ascendant Verseau, que ce mois de janvier est encore en passe de rétrospection sur votre passé proche. Donc je dirais c'est vraiment un état de bilan ou un état des lieux qui concerne plusieurs domaines de votre vie. Cependant, je dois quand même vous le dire, c'est qu'au niveau affectif, certains d'entre vous, que vous soyez célibataire ou en couple ou dans une autre situation, en tout cas dans votre vie privée au niveau affectif, c'est qu'il y a quand même de l'ennui, de la lassitude, quelque chose d'usé, qui dure depuis longtemps mais qui est usé, voilà, et sans doute que, donc ça montre vraiment quand même de l'insatisfaction hein, au niveau affectif, pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit, et donc la roue de fortune indique aussi en haut qu'il faut que ça change, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, voilà. Et donc là maintenant, nous allons tout de suite passer à l'interprétation du premier décan. C'est parti. Donc pour vous, le premier décan, voilà ce que ça montre. Alors c'est assez mitigé hein, ce mois-ci pour vous, ce qui ne m'étonne pas dans la mesure où c'est vraiment une période de rétrospection en tout et pour tout, ce qui n'est pas non plus négatif, hein. Il est toujours nécessaire de se remettre en question et puis de faire le bilan, hein, l'état des lieux de ce qui s'est passé durant ces derniers mois, voire ces dernières années dans votre vie. Alors, donc, le 3 de coupe ici parle d'un événement favorable et moi je dirais que ça parle, et c'est sans doute déjà passé l'heure à laquelle je vous parle, ça parle d'un voyage qui s'est fait, d'un voyage qui s'est bien passé, donc comme d'un voyage pour, on va dire, festoyer ou participer à une cérémonie, ou peut-être que c'était les fêtes de fin d'année. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça d'agréable. Et en même temps, concernant ce voyage ou déplacement qui concerne, on va dire, un moment festif, eh bien, il y a de la remise en question. Donc, certainement sur peut-être des détails ou des situations qui vous ont interpellé. Donc, c'est tout. Ça va vraiment pas plus loin. Ensuite, ici, il y a, alors là, à vous de l'interpréter à la hauteur de ce qui vous inspirera, parce que ici, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une instabilité, peut-être dans votre vie de couple, votre vie affective ou même familiale, avec une femme avec qui ça ne se passe pas très bien. Moi, je vois une femme qui a l'air de vouloir, on dirait, prendre le large ou qui a comment dire, des objectifs que vous n'avez pas avec elle. Pour moi, c'est une femme qui a envie comment dire, peut-être de s'ouvrir à d'autres projets. Et je dirais même, pas peut-être, hein, il y a de fortes chances. Et en fait, le dialogue, c'est pas que le dialogue passe mal, mais il y a vraiment un problème d'accord. Il y a vraiment un problème d'entente, de compromis. Donc, il y a ça qui ressort pour vous, hein, ici à droite du tirage en croix. Ensuite, alors là, clairement, tout en haut du tirage en croix, vous allez voir la roue de fortune sur laquelle est tombé donc le 7 de denier qui parle de travail et de business. Et quand je dis business, pour moi, c'est une entreprise à laquelle on est à son compte, hein. Donc là, il y a une envie de changement de travail pour certains d'entre vous. Ça peut être clairement un changement de travail ou un changement de poste, comme pour
évoluer au niveau professionnel. Et il n'est pas impossible que lors d'un entretien aussi, même au niveau professionnel, eh bien ça ne se passe pas concrètement comme vous le souhaitez. D'où l'usure, d'où la prudence, d'où l'insatisfaction aussi au niveau du travail, parce qu'il y a quelque chose qui ressort comme un peu une usure ou une grosse fatigue, hein, tout simplement. Là, ici, en bas, avec le diable, il y a donc, vous avez le 5 de coupe qui est sorti. Donc là, ça parle d'une situation affective, donc de couple marié ou pas marié, où il y a eu vraiment une rupture, donc une séparation, un divorce, qui maintenant est réglé ou qui va être appelé à être réglé une bonne fois pour toutes. Donc là, c'est ce qu'il en ressort pour vous, le premier décan. En dehors de cette interprétation, il peut s'agir aussi d'un contrat ou un engagement, donc dans lequel vous étiez engagé et deviez vous tenir jusqu'au bout. Donc ça peut être n'importe quel genre de contrat, mais en tous les cas avec une signature qui parle vraiment d'un engagement. Pour d'autres, ça peut être un ancien partenariat, ancienne association avec quelqu'un au niveau du travail. Et là, au niveau juridique ou procédure, ça y est, c'est terminé, c'est enterré, on n'en parle plus. Donc là, c'est clairement ce qui ressort. Le 6 d'épée qui est tombé sur l'ermite montre qu'il y a des difficultés de décision par rapport à des choix donc dans lesquels vous allez vraiment faire une rétrospection. Donc là, ça parle aussi de difficultés de décision dans bien des domaines de votre vie, tout simplement. Après, n'oublions pas que l'ermite est symbole de sagesse et de maturité grâce à ses expériences vécues. C'est pour ça que même s'il y a des difficultés de prise de décision par rapport à des choix que vous devez faire et devez prendre parce que vous pensez vraiment à du changement, là, que ce soit, quels que soient les domaines de votre vie. Donc, clairement, il y a un peu de difficulté, de choix à faire, mais ce qui est positif, c'est que vous allez prendre le temps de faire ces choix. Donc, vous allez les faire avec, on va dire, sagesse, maturité. Maintenant, je vais terminer avec vous le premier décan pour approfondir avec le Béline. Donc, clairement, il y a des remises en question aussi sur le trafic, ça veut dire des remises en question sur le travail ou sur votre façon de travailler. En tous les cas, là, c'est comment dire, moi j'ai le sentiment que puisqu'il y a un manque de reconnaissance ici, là, avec la grâce qui est qui est mal aspectée, ça veut dire qu'il y a un manque de reconnaissance au niveau du travail. Alors, est-ce que vous attendez une prime? C'est pas impossible. Enfin, voilà. En tous les cas, il y a ce genre de choses qui se manifestent ici. D'autre part, avec la carte de la table ici est régie par Vénus, donc là, ça parle de plaisir et de convivialité. Donc, vu qu'elle est placée sur la roue de fortune dans l'état d'esprit et donc, du coup sur le 7 de denier, ça montre que vous avez vraiment besoin de vous adapter à autre chose au niveau du travail, comme quoi pour que ce soit plus plaisant. Après, en dehors du travail, qu'il faut vraiment que vous viviez des plaisirs tels que ce soit, hein, c'est-à-dire peut-être voyager, enfin vous faire plaisir, quoi, amener quelque chose de plus réjouissant, même au niveau affectif, parce que là, au niveau affectif, donc la passion Vénus, mais qui est tombée dans la résultante, est quand même sur l'ermite en priorité et sur le 6 d'épée, mais là, c'est des remises en question sur votre vie sans doute sexuelle, pour certains, hein, naturellement, sur votre vie sexuelle, sur votre vie amoureuse, que ce soit avec votre partenaire, je sais pas moi, du jour ou ponctuel, hein, ou alors pour votre compagnon de vie, quoi, avec qui vous êtes en couple depuis un moment. Donc là, il y a quand même beaucoup de remises en question au niveau passion, parce qu'il doit y en avoir moins, c'est un peu plus éteint.
Donc là, il y a de la réflexion concernant ça. Et puis effectivement, retrouver aussi des plaisirs, de la joie en ce domaine. Enfin voilà. Donc voilà ce que ça indique. Et puis là, la paix, donc la hache de guerre, qui est enterrée pour retrouver la paix. Donc c'est concernant réellement une séparation qui a déjà été faite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, séparation d'avec un associé, un collaborateur ou avec le conjoint, tout simplement. Et voilà, et c'est clair, net, et tout ça est enterré une bonne fois pour toutes. Donc voilà ce qui ressort pour vous le premier décan. Donc moi je dis effectivement beaucoup de remises en question, même au niveau amour, au niveau affectif, ou ce qui concerne vraiment tous les plaisirs, et que peut-être que certains d'entre vous là se posent des questions dans leur couple en se disant bon bah, c'est pas possible quoi, comment faire pour raviver la flamme, comment faire pour comment voilà quoi, vivre plus de plaisir, que ce soit mieux. Donc le sujet, on dirait clairement qui ressort beaucoup là ici pour vous, c'est ça, toutes les remises en question concernant tous les domaines de votre vie. Donc c'est très bien, un petit break quoi, rien de dangereux, rien de néfaste, ça va quand même dans l'ensemble. Et puis c'est toujours bon de réfléchir. Mais certains d'entre vous ne trouveront pas le dialogue ou les compromis escomptés avec la personne de votre cœur. Ça c'est sûr. Bon, on va tout de suite passer au deuxième décan. C'est parti. Donc le deuxième décan, voilà ce qui ressort pour vous. Ça change pas beaucoup du précédent. En fait, là, il y a toujours un peu comme, je dirais, de l'hésitation. Ça parle d'hésitation par rapport à un nouveau départ, ou un voyage ou un déplacement que vous avez dû hésiter à faire aussi. Enfin, voilà, là, il n'y a pas grand-chose d'important avec cette lame mineure qui est le 6 de bâton. En dehors de ça, le 2 de denier qui est ressorti ici, côté obstacle avec le pape, indique tout de même que, comme je vous disais, en fait, ça parle de critique, il doit y avoir un sujet sur lequel vous devez vous entretenir avec une personne, pas forcément, ça peut être votre compagnon, enfin, ou quelle que soit la situation, mais c'est parce que il doit y avoir un sujet que vous allez devoir ou que vous voudrez régler. Il s'agit d'un sujet qui comporte des critiques où il y a comme de la malveillance ou des rumeurs, des ragots, ce genre de choses. Et comment dire, par rapport à ça, c'est compliqué de trouver des conciliations ou un terrain d'entente. Voilà. Il peut s'agir aussi, pour certains d'entre vous, de malveillance ou comme des embrouilles au niveau du travail. Donc peut-être des collègues ou une collègue, un collègue mal intentionné, enfin voilà, ou très très critique. Alors ça, comment éviter ce genre de choses? C'est un peu compliqué. Et puis sur la carte de la roue de fortune, il est tombé donc le 3 de bâton qui parle aussi donc le changement, envie de changement et de nouvelles idées. Donc le 3 de bâton, c'est vraiment votre aspect créatif au niveau du travail. Et pour beaucoup, il y a une forte envie de changer quelque chose dans le concept de votre vie professionnelle. Alors d'autres pourront certainement faire une formation, vont vouloir entreprendre quelque chose de nouveau, donc une formation. D'autres vont vouloir avoir un nouveau poste, ce qui pour le moment n'est pas favorable, en tous les cas, pas aussi rapidement que vous l'espérez pour certains d'entre vous. Mais en tous les cas, il y a une grosse envie de changement professionnel. C'est très très pro là ce qui ressort. D'autant plus que le 7 de denier, comme je vous dis, le 7 de denier, c'est le travail, c'est le business. Hein. On est dans les affaires, on est dans le travail, et là, il y a beaucoup de remises en question. Hein. Donc, et puisqu'ici, ça parle de changement, c'est aussi beaucoup à ce niveau-là. Hein. Donc, il y a une réelle rétrospection pour beaucoup d'entre vous au niveau boulot. Et là, la reine de bâton qui est tombée sur le diable, effectivement,
La reine de bâton représente toujours une femme très active dans le travail, qui bosse dur, qui est vachement indépendante, etc. Enfin voilà, qui a toujours des projets ou qui veut toujours gagner plus. Enfin voilà. Donc, il y a quelque chose de terminé. Alors peut-être que certains d'entre vous arrivent en fin de carrière, possible, ou de plus en plus proche de la retraite, vraiment en fin de carrière. Et même au niveau administratif, il y a certainement, ça y est, hein, quelque chose que vous allez apprendre pour, par rapport à cette fin de carrière. Donc là, clairement, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'il en ressort. Et maintenant, pour terminer avec vous, hein, le deuxième décan, on va tout de suite passer, je vais approfondir avec le Béline. Donc clairement, là, il y a beaucoup de remises en question sur ce que vous avez construit, sur votre filiation familiale. Ou donc l'héritage, c'est ce que ça concerne, hein, c'est-à-dire ce que vous avez construit et votre filiation familiale, donc ce que je viens de vous dire. Pour d'autres qui n'ont pas de famille à proprement dit, enfin voilà, ou qui sont seuls, de toute façon, ici, c'est aussi des remises en question sur ce que vous pourriez avoir comme héritage. À savoir que l'héritage, c'est pas spécialement un héritage matériel, hein, pensez aussi à ça. Hein. Mais il y a beaucoup de recul, de rétrospection en tous les cas, ou peut-être sur ce que vous avez construit ou pas réussi à construire jusqu'à ce jour. Ça, c'est fort possible. Hein. Pour certains d'entre vous, naturellement. Ici, la nativité. Donc, il y a vraiment un projet qui ne verra pas le jour tout de suite. Parce que là, la nativité, c'est quand même la naissance d'un projet, mais qui ne se passe pas, comment dire, particulièrement à votre avantage, ou du moins pas pour le moment, hein, c'est en obstacle. Là, ici, donc la réussite hein, qui est tombée sur la roue de fortune et sur le 3 de bâton, hein, donc là, ça parle clairement que vous avez un besoin mais vraiment fort, très puissant, d'avancer, de réussir, de vous refaire une vie dans tous les domaines, ou alors même une vie financière, une vie où vous allez pouvoir entreprendre donc de nouveaux objectifs, tels qu'ils soient, même si c'est au niveau affectif, etc. Mais aussi, pour d'autres, il y a un fort besoin de repos, là, avec la campagne et santé, donc pour vous ressourcer. Pour d'autres encore, pour d'autres encore, là, ça montre que vous pourriez avoir le désir de vous acheter une petite résidence secondaire, de vous y reposer. Enfin, voilà, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Ou alors, allez-vous hériter d'une maison de quelqu'un, hein, de votre famille. Hein. C'est fort possible vu l'association. Hein. Donc voilà, et là ici nous avons l'amour en bas. Donc comment? Là où elle est placée cette carte, c'est pas objectif. Hein. C'est-à-dire que là elle est très mal placée, elle est enterrée quelque part si vous voulez symboliquement. Donc pour certains d'entre vous, il y en a qui doivent voir leur vie affective anéantie. Et d'autres qui voient leur vie de couple, même si vous êtes toujours en couple, et je parle toujours de manière générale, qu'on soit bien d'accord, eh bien on dirait qu'il y a quelque chose de mort ou qui ne bouge plus comme avant. Il y a du blocage dans l'air, il y a du retard, ça ne matche plus. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, à vous de voir, hein, le deuxième décan. Sur ce, si vous avez besoin d'une consultation, naturellement, n'hésitez pas à voir dans ma barre de description, vous allez y trouver mon adresse mail professionnelle ainsi que mon site internet pour ceux qui ont la chance d'habiter proche d'Orléans, près d'Orléans. J'ai mon cabinet de voyance où vous pouvez venir me voir, mais il faut prendre rendez-vous naturellement. Ou alors, ça peut être une consultation à distance par téléphone ou en visio. Merci beaucoup, à très bientôt. C'est parti pour vous, donc le troisième décan. Alors, la reine d'épée qui est tombée là à gauche, ici,
montre que il y a des remises en question sur une décision importante que vous devez prendre ou que vous auriez dû prendre, je dirais. Il y a un aspect qui ressort de manière aussi juridique. Il y a vraiment une décision à prendre importante. On va voir sur quoi ou de quoi il s'agit. Et moi, je dirais plutôt de quoi il s'agissait. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui date. Et c'est une, comment dire, il y a une décision assez catégorique ici qui est représentée avec elle, avec la reine d'épée. Mais sur quoi, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi et vous inventer un truc qui tient pas debout. Mais là, clairement, ça montre une rétrospection ou une certaine réflexion par rapport à un choix, une décision qu'il a fallu prendre ici. Après, de quoi? On va voir ça en approfondissant avec le Béline tout à l'heure, si ça peut m'en dire davantage. Là, il y a aussi pour vous une histoire, comment dire, qui est liée avec ce qui est d'ordre juridique, voire administratif, parce que le roi d'épée est représenté par un homme de loi ou une personne qui représente la loi. Et ça peut être, donc effectivement, ça peut être notaire, avocat, mais aussi pourquoi pas policier, gendarme, voire militaire. Donc là, il y a quelque chose, moi je dirais, à traiter au niveau administratif, juridique ici pour vous, le troisième décan. Notamment un entretien qui se passe pas forcément bien, comme je le dis depuis le début, et qui vous rend un peu malheureux, voire malheureuse, je dirais provisoirement. Il y a un homme aussi, donc ici, qui est représenté par le roi de coupe. Donc c'est un homme pour moi qui est très gentil, qui a plutôt le cœur sur la main ou qui est à l'écoute. Et c'est un homme qui a besoin qu'on le change de situation, peut-être d'endroit aussi. En tout cas, c'est un homme qui aspire à un certain changement. J'ai l'impression qu'il ne peut pas faire grand-chose tout seul de son côté, qu'il a besoin donc d'aide. Et donc, comme c'est indiqué, c'est un homme aussi d'un âge mûr. Voilà, je vais pas dire, je peux pas vous dire exactement mûr, c'est peut-être à partir de 45 ans et plus, naturellement. Donc c'est un homme dans votre entourage ou proche de vous en tous les cas qui aspire à du changement, à ce qu'une certaine situation se décante. Pour d'autres, vous concernant, il y a certainement pour vous, mesdames ou messieurs d'ailleurs, et messieurs, un lien avec une personne, je vous le dis, qui représente réellement la loi. Peut-être quelqu'un dans votre entourage qui veut être militaire ou policier. Enfin, il y a vraiment ce genre de choses qui ressort ici. Des remises en question aussi, par exemple, je vais vous dire quelque chose qui me vient à l'esprit réellement là. Certains d'entre vous qui sont dans un cadre professionnel qui représente la loi et l'ordre vont beaucoup se remettre en question ou remettre en question leur travail, leur poste. D'accord? Donc voilà ce qui est indiqué ici. Et puis là, en bas, c'est pas très important, mais je vous le dis quand même. Là, il y a je veux pas dire un problème, mais je qualifie ça plutôt, il y a une personne du passé avec qui vous avez eu un lien en particulier, enfin un lien particulier avec cette personne, que ce soit familial, professionnel ou autre, et avec qui vous ne parlez plus du tout. C'est mort, c'est fini, il n'y a aucun contact relationnel, il n'y a pas de communication, il n'y a plus rien. Et il y a dû y avoir à l'époque, avec vous et cette personne, des comptes à régler, en tous les cas. Vraiment, peut-être même
en vous retrouvant au tribunal pour certains où il y a eu une procédure, hein, vraiment. En tout cas, ça fait partie de l'ordre du passé. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que à lui tout seul, le roi d'épée montre qu'il y a clairement une décision qui sera prise ici après mûre réflexion, une décision qui sera catégorique sur laquelle vous ne reviendrez pas. Et maintenant, je vais tout de suite approfondir pour vous avec le Béline. Alors donc, là, en ayant approfondi, moi je peux vous dire que concernant, vous savez, la décision du passé, une décision à prendre importante, voilà, là ça montre que vous avez dû connaître, ça doit être au niveau matériel, pour certains héritages, voire matériel financier. Donc là, vous allez avoir ou mettre en place quelque chose de, comment dire, d'intelligent, peut-être un placement, un investissement ou faire tout simplement des économies. Ça parle vraiment d'argent. Pour certains, je peux vous dire qu'il y a de l'argent qui rentre et c'est plutôt même, c'est progressif même. Voilà, donc ça va vers le haut, on va dire. Je cherche mes mots. Et autre chose, pour d'autres, il y a quand même beaucoup d'argent ou trop d'argent selon vous que vous allez devoir sortir de votre compte, voire de vos comptes. Et d'où les remises en question, la rétrospection. Il y a vraiment quelque chose qui est lié comme ça pour vous, le troisième décan. Il y a un homme aussi, comment dire, qui a besoin qu'on s'occupe de lui ou qu'on soit plus attentif à lui, plus gentil. Il doit espérer qu'on l'invite. Il a besoin de convivialité. Il doit se sentir un peu seul et c'est sans doute quelqu'un qui a du mérite parce que il n'est pas assez bien entouré de ce que j'en vois. Donc, toujours que au niveau de l'entretien, ou que ce soit un entretien professionnel, un entretien avec la banque, ou pour quelque chose vraiment de sérieux, hein, je vais dire, même avec un notaire, ou un entretien même au niveau affectif, hein, pour vous, le troisième décan, et ben, comment dire, ça va pas être si facile que ça. Comme je disais depuis tout à l'heure, là, on voit ici avec les pourparlers régis par la planète Mars que ça va être chaud. Il y a des discussions, comment dire, ça va beaucoup parler, mais c'est pas facile, ça vous rend un peu malheureux ou malheureuse. Ça se passe pas forcément bien. Il y a un lien aussi avec l'argent. Alors moi, je vois pas de perte d'argent, mais pour certains, vous en recevez pas mal et pour d'autres, vous devez en sortir pas mal. Là, le départ, donc, c'est quelque chose qui date hein, ici. C'est-à-dire que là, moi, clairement, ça me montre véritablement, hein, je vous le dis, hein, un départ d'une personne qui date, avec qui vous avez dû être dans le temps. Donc, tout simplement, peut-être qu'il y a eu une séparation, donc un départ. C'est tout ce que ça montre. Donc là, contre mauvaise fortune, bon cœur, hein, faut faire bon cœur comme on dit. Il y a tout de même pour vous l'énergie du mois de janvier, mais qui peut aller même encore plus loin, c'est-à-dire pourquoi pas février ou voilà, ou même toute l'année 2024. Disons que l'énergie pour vous qui ressort, c'est, on va dire clairement là, le mois des bilans de tout. Familial, sentimental, travail, financier, matériel, des choix à prendre sur lesquels vous avez dû mettre du temps. Il y aura donc des pourparlers, comme on peut le voir là, dont je vous ai parlé, qui concerneront surtout l'aspect matériel de votre vie financière et même voire professionnelle, c'est en lien. Et le souci aussi de se faire beaucoup plus plaisir, plus que d'habitude, parce que il y a tout de même, ne l'oublions pas, avec l'ermite qui est tombée en résultante hein, depuis le début du tirage, c'est la rétrospection, mais c'est aussi la lassitude.
c'est quand même la lassitude, c'est quand même l'ennui, c'est quand même une prise de recul, ça parle tout de même d'éloignement, ça parle au niveau, comment dire, donc il y a certainement de la lassitude pour beaucoup d'entre vous dans tous les domaines et pour d'autres d'entre vous dans certains domaines. Donc pensez à ça. L'aspect positif avec l'ermite, c'est que c'est de la rétrospection de manière sage et intelligente, donc beaucoup de réflexion et vous allez agir avec beaucoup de prudence, voire même de la méfiance, mais ne partez pas vaincu. C'est un peu comme si la fin d'un cycle arrive là pour vous et donc un livre se ferme tandis qu'un autre, dans quelque temps à peine, va s'ouvrir et c'est un livre qui sera tout vierge avec de nouveaux projets à mettre en place et mieux que les précédents, sans doute. Voilà, mes chers Verseaux du 3e décan. N'hésitez pas à voir dans la barre d'inscription si vous souhaitez une voyance, une consultation privée. Vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse professionnelle, leavoyanceconseil@yahoo.com, ou faire la demande, ou bien m'appeler carrément en passant par mon site internet. Voilà, je vous remercie pour tout et je vous souhaite un excellent mois de janvier. À très bientôt, c'était Léa.